Pendant longtemps, je pensais que le plus dur dans ce travail, c'était la fatigue physique. C'était me lever à des heures impossibles, le froid, la chaleur, les charges lourdes, les journées qui semblaient interminables. Je pensais que c'était ça le vrai combat. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Le plus dangereux, ce n'était pas ce que ce travail faisait à mon corps, c'était ce qu'il faisait à ma tête. Parce qu'au début, tu tiens. Tu te dis que c'est temporaire, que tu fais ce qu'il faut, que tu bosses dur, que tu avances et que tu survivras. Alors tu continues, jour après jour. Les réveils tôt, toujours très tôt. Parfois, t'as même pas l'impression d'avoir dormi. Ton réveil sonne et avant même d'ouvrir les yeux, tu te sens déjà épuisé. Et pas juste physiquement, mais mentalement. Tu sais déjà que ta journée va être la même que la précédente. Les mêmes gestes, les mêmes trajets, les mêmes immeubles, les mêmes couloirs, les mêmes tâches, encore, encore et encore. Et au bout d'un moment, ton esprit, il commence à s'éteindre. Tu passes en pilote automatique, tu fais le travail, mais intérieurement, t'es plus là, quoi. Ou parfois, t'es même nulle part. C'est ça le pire, quand tu réalises que t'es plus vraiment présent. Tu fonctionnes, point. Tu te lèves, tu bosses, tu rentres, t'essayes de récupérer un peu et tu recommences. Et cette répétition, elle use. Pas comme une grosse douleur brutale, non, plutôt comme quelque chose de lent, de plus silencieux. Comme si chaque journée, elle prenait un petit morceau de toi, un petit morceau de ton énergie, de ta motivation, de ton envie. Au début, tu gardes encore des projets, tu te dis que tout ça va évoluer, que ça va changer, que tu vas construire autre chose. Mais quand tu es constamment épuisé, réfléchir, même réfléchir, ça devient difficile. Tu survis tellement au présent que penser au futur, ça devient presque impossible. Et ça, psychologiquement, c'est violent. Parce qu'un homme, il peut supporter beaucoup de choses. Il peut supporter la douleur, l'effort, le manque, mais ce qui peut vraiment détruire, c'est cette impression de tourner en rond, d'être coincé, d'avoir l'impression que chaque semaine ressemble à la précédente, que les mois passent, que les années peuvent passer comme ça, et que toi, tu t'uses lentement, sans bruit. Je crois que c'est ça qui fatigue le plus mentalement. Pas juste le travail, mais l'idée que ta vie, elle pourrait devenir uniquement comme ça, quoi, une boucle. Alors parfois, même pendant le boulot, ton cerveau, il part ailleurs. Tu réfléchis, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais pouvoir sortir un jour de ça? Et toutes ces pensées, elles peuvent être lourdes, elles peuvent même être très lourdes. Parce que quand tu es déjà fatigué physiquement, ton mental, il devient plus fragile. Le moindre stress, il est amplifié. Les problèmes d'argent, ils pèsent de plus en plus. Les frustrations, elles sont là. Tu deviens de plus en plus tendu, plus vidé, parfois même plus froid. Pas parce que t'es faible, mais parce que t'es usé. Et ça, peu de gens le voient. Les gens, ils voient juste quelqu'un qui bosse. Ils voient pas la charge mentale qu'il y a derrière. Ils voient pas les réveils où t'as déjà plus envie. Ils voient pas cette sensation d'être prisonnier d'une routine et une routine qui t'écrase, quoi. Ils voient pas cette guerre silencieuse. Et pourtant, elle existe, et elle existe bien. Je pense que
Beaucoup de travailleurs vivent ça. Alors pas forcément exactement dans les mêmes métiers, mais cette fatigue psychologique, cette impression de donner énormément d'énergie juste pour maintenir la tête hors de l'eau, c'est dur, c'est vraiment très dur. Parce que à force, tu risques de perdre quelque chose d'essentiel, l'espoir. Et quand l'espoir y baisse, tout devient plus lourd. Alors il faut se battre, et pas seulement pour l'argent, pas seulement pour survivre, mais pour garder quelque chose de vivant dans ta tête, une vision, une sortie, des possibilités, même petites, parce que sans ça, la routine, elle peut te broyer. Aujourd'hui, avec du recul, je peux dire une chose. Ce travail m'a appris que la destruction psychologique, elle est plus dangereuse que la fatigue physique. Le corps récupère parfois, mais un mental écrasé, ça peut prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'il faut rester conscient, continuer à réfléchir, continuer à chercher des portes de sortie, continuer à croire que ta situation actuelle, c'est pas forcément la fin, parce que sinon, tu risques de t'éteindre sans même t'en rendre compte. Et ça, c'est probablement le vrai danger. Pas seulement de travailler dur, mais oublier pourquoi tu tiens encore. Moi, j'ai compris que survivre, ça suffisait pas. Il fallait aussi que je protège mon mental, parce que au final, quand ton esprit lâche, tout le reste suit.